Bonjour et bienvenue sur Algomius. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouvel algorithme pour trouver des plus courts chemins, qui est l'algorithme de Floyd-Warshall. Alors, nous avions déjà discuté de la problématique des plus courts chemins avec l'algorithme de Dijkstra, et nous avions vu que l'algorithme de Dijkstra servait justement à trouver les plus courts chemins à partir d'une source unique. C'est-à-dire qu'on partait d'un même point, et à partir de ce point-là, on trouvait tous les points, le plus court chemin pour aller vers tous les autres points de la carte. L'algorithme de Floyd-Warshall fonctionne un petit peu différemment, puisque celui-ci va nous donner en fait toutes les distances minimum entre chacun des couples de points. C'est-à-dire que si vous avez 5 points, A, B, C, D, E, par exemple, eh bien, il va vous donner le plus court chemin de A vers B, de A vers C, de A vers D, de A vers E, puis de B vers C, B vers D, B vers E, et ainsi de suite. Il va vous donner en fait tous les plus courts chemins pour aller d'un point à un autre. Ce qui est intéressant avec l'algorithme de Floyd-Warshall, c'est qu'il permet aussi d'avoir des arcs négatifs. C'est-à-dire qu'il a des arcs, des déplacements qui vont avoir un coût, et des arcs qui vont rembourser une partie de ce coût. Si on va avoir un petit exemple d'un cas de figure où on pourrait utiliser cet algorithme, eh bien c'est tout simplement si vous faites de la voiture, eh bien à chaque fois que vous utilisez votre voiture, vous avez un coût, le coût d'utilisation de votre voiture, et à chaque fois que vous amenez en covoiturage quelqu'un qui vous paye un petit peu plus que le coût du trajet, eh bien en fait vous avez un coût négatif. C'est-à-dire qu'au lieu que ça vous coûte, eh bien vous avez plutôt, vous gagnez de l'argent. Et donc ce qu'on essaie de faire avec cet algorithme, c'est de voir en fait des parcours qui vont nous coûter le moins cher possible. Donc soit on va passer par des déplacements qui ont un faible coût, soit on va essayer de se rembourser notre trajet avec des arcs de poids négatifs. Donc, cet algorithme est beaucoup plus complet que l'algorithme de Dijkstra, mais naturellement, qui dit plus complet dit aussi qu'il va prendre beaucoup plus de temps. Donc il va calculer effectivement les distances moyennes entre tous les couples de points. Essayons de voir, dans les cas, si jamais on a vraiment besoin d'avoir toutes les distances minimum, c'est celui-là qu'il faudra utiliser. Si on part du même point de départ, Dijkstra sera un algorithme beaucoup plus optimisé, puisque lui ne va pas aller calculer tous les couples de points. Donc encore une fois, les deux algorithmes, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, c'est juste le cas de figure qui va nous dire lequel des deux est le meilleur à utiliser. Et on va voir qu'en termes de complexité, l'algorithme de Floyd-Warshall est d'une complexité supérieure à l'algorithme de Dijkstra. Donc je vous propose tout de suite de voir quel est le principe de l'algorithme de Floyd-Warshall. Alors l'algorithme de Floyd-Warshall, on part du principe qu'on a plusieurs points. On a des arcs orientés, donc arc orienté ça veut dire qu'on peut faire le trajet dans un sens, mais pas obligatoirement dans les deux sens. Donc là, j'ai 4 maisons, que j'ai numérotées 0, 1, 2, 3, 4. Et je peux aller de la maison 1 à la maison 0 avec un poids de 4. C'est-à-dire que le coût du trajet entre la maison 1 et la maison 0 va me coûter 4. L'arc est orienté, ça veut dire que je ne peux pas revenir de 0 à 1. Je peux le faire uniquement dans un sens. Ok ? Donc on voit qu'on a également des arcs avec un coût négatif. Typiquement entre la maison 0 et la maison 2, j'ai un coût de moins 2. Là encore, on peut utiliser l'analogie en se disant que si je vais de la maison 0 à la maison 2, eh bien je peux récupérer quelqu'un qui fera faire, ou deux personnes qui vont faire du covoiturage et qui vont me payer non seulement le coût d'utilisation de ma voiture, mais en plus vont me donner un petit supplément qui va me permettre d'avoir un coût négatif. Et donc ce qu'on va essayer de faire, c'est d'arriver à trouver la distance entre 0 et 1 minimum, la distance entre 0 et 2 minimum, 0 et 3 minimum, entre 1 et 3 minimum, 1 et 0 minimum, 1 et 2 minimum. En fait, tous les couples de points, en fait, toutes les couples de maisons, on va essayer de trouver quelle est la distance minimum qui les sépare et par quel chemin je dois passer pour avoir cette distance minimum. C'est vraiment un algorithme d'optimisation des trajets. Pour cela, je vais utiliser deux tableaux. Le premier que j'ai appelé les distances, c'est les distances minimum qu'il va y avoir à la fin de mon algorithme. Alors dès le début, je peux le remplir avec quelques valeurs. Par exemple, je sais que pour aller d'une maison à elle-même, donc en fait je ne change pas, donc j'ai pas de coût, donc j'ai un coût de 0. J'ai un coût de 0 pour aller de la maison 0 à la maison 0, mais aussi de la maison 1 à la maison 1, et ainsi de suite, et vous comprenez que toute la diagonale, en fait, ici, va valoir 0. J'ai reporté toutes les arcs que j'ai sur mon graphe, pour l'instant. Donc entre 1 et 0, j'ai 4. Donc entre 1 et 0, vous voyez bien que j'ai mis la valeur 4. Entre 0 et 2, j'ai la valeur moins 2. Donc entre 0 et 2, j'ai la valeur moins 2. Donc j'ai répertorié tous les arcs.
Qu'est-ce que j'ai fait également? J'ai mis une valeur que j'ai appelée infinie, pour dire en fait que pour l'instant, il n'y a pas de chemin pour aller de cette maison, qu'il n'y a pas de trajet pour aller d'une maison à une autre. Par exemple, je ne peux pas aller de la maison 0 à la maison 1. Vous voyez qu'il n'y a pas d'arc retour. Il y a effectivement un arc pour aller de la maison 1 à la maison 0, mais il n'y a pas d'arc retour. Donc pour l'instant, le trajet entre ces deux maisons, entre 0 et 1, est infini. C'est-à-dire que le chemin est sûrement pas le plus optimal, puisque c'est un chemin infini. C'est un chemin que je peux emprunter, mais je n'aboutirai jamais au bout. Ok, donc on a ça en postulat de départ. Donc on a toutes les distances qui nous sont données par le graphe. Et ce que j'aimerais faire également, c'est que mon algorithme, à la fin, me donne le chemin. C'est-à-dire qu'il me donne non seulement le chemin minimum, c'est qu'il me dise, voilà, je peux aller de la maison 0 à 1 avec un poids de 3, mais ce poids de 3, je l'obtiens en passant par la maison 2, par la maison 3, et ainsi de suite. Ok? Donc, c'est pour ça que j'ai aussi créé une matrice chemin, qui, encore une fois, va prendre en coordonnées les maisons, et qui va me dire, en fait, si je veux aller de la maison 0 à la maison 1, par exemple, par quel chemin je dois passer. Là aussi, vous voyez que j'ai répertorié des choses déjà. La diagonale, je l'ai déjà mis à -1. Je l'ai fixé à -1. Comme beaucoup d'autres valeurs, c'est toutes les valeurs inconnues. Et les valeurs connues, pour l'instant, c'est les valeurs qui correspondent au poids des arcs que je connais déjà. C'est-à-dire, par exemple, il y a un chemin pour aller de la maison 0 à la maison 2. Eh bien, en fait, cet arc existe, déjà. J'ai pas encore répertorié ça. C'est-à-dire que pour aller de la maison 0 à la maison 2, eh bien, je viens de la maison 0, tout simplement. Pour aller de la maison 1 à la maison 2, je viens de la maison 1. Pour aller de la maison 3 à la maison 1, je viens de la maison 3. Et pour aller de la maison 2 à la maison 3, je viens de la maison 2. Vous allez voir que ça, c'est un postulat de départ parce qu'on n'utilise que les arcs de départ. Mais vous allez voir que les chemins vont pas mal évoluer dans le temps à chaque fois qu'on va trouver une meilleure solution que celle qui est déjà en place. Parce que vous voyez, pour l'instant, déjà, on n'a pas une solution forcément optimisée, et on a des chemins, pour l'instant, qui ne sont pas désignés. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'a aucun chemin qui va de 0 à 1. On n'en a pas encore trouvé. Il n'y a pas de chemin direct, en tout cas. On va essayer de mettre en lumière un chemin indirect. Et bien, comment va fonctionner l'algorithme de Lie? Il va partir de ces informations-là, des arcs que l'on a, et il va essayer de voir comment, si chacune des maisons, c'est chacun des points que l'on a spécifiés, devenait l'intermédiaire par rapport à un chemin. C'est-à-dire qu'on a un chemin qui va du point A au point B, ou de la maison 0 à la maison 1. Qu'est-ce qui se passerait maintenant si je faisais un détour par la maison 2? C'est-à-dire qu'au lieu d'aller directement de 0 à 1, j'allais de 0 à 2, puis de 2 à 1. Et en fait, l'algorithme de Floyd-Warshall est vraiment basé là-dessus. Est-ce que si je fais un détour par un autre point, est-ce que ça me rallonge le chemin, ou est-ce que ça me le diminue? Et si ça me le diminue, eh bien, je vais garder la meilleure solution. Et à force de garder les meilleures solutions, en fait, on va arriver à la solution optimale. Donc comment ça fonctionne? Eh bien, il va comparer, il va parcourir tous les points intermédiaires, et il va essayer de voir si j'ai une meilleure solution. Donc, comme c'est un algorithme qui va faire, qui a une complexité cubique, c'est-à-dire que là, on est déjà à 4 maisons, donc on va faire 4 x 4, ça fait 16... x 4, ça fait 64. Là, on a déjà 64 possibilités qui seront analysées. Donc ça fait déjà un énorme tableau, même pour un petit nombre de valeurs. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé dans mon tableau de droite, avec les intermédiaires, uniquement les valeurs qui vont nous donner une valeur plus optimisée, pour qu'on voit comment est-ce que ça fonctionne. Par exemple, si j'ai un point de départ de 1 à 2, je pars de la maison 1 et j'arrive à la maison 2. Vous voyez que pour parcourir la maison de 1 à 2, j'ai un poids de 3. Donc ça me coûte 3 de passer de la maison 1 à la maison 2. On a dans mon tableau, je passe de la maison 1 à la maison 2, j'ai un coût de 3. Ok. Que se passe-t-il si, en intermédiaire, je passe par la maison 0? Eh bien, vous voyez que si je passe par 0, j'ai d'abord un poids de 4 pour aller de 1 à 0, puis j'ai un poids de moins 2 pour arriver à la maison 2. Et donc, en fait, si je fais 4 moins 2, ça me fait 2. Donc 2, si je passe par la maison 0, j'ai donc un poids inférieur, puisque j'ai un poids de 2, par rapport au poids que j'avais en passant direct de 1 à 2, où j'avais un poids de 3. Donc, ma distance, cette fois-ci, elle est meilleure. Donc, ma distance, cette fois-ci, pour aller de 1 à 2, eh bien, elle est de 2. Et je n'oublie pas de mettre à jour également ma matrice des chemins, parce qu'il va me permettre de retrouver le chemin à la fin
de l'exécution de l'algorithme. Donc maintenant, pour aller de 1 à 2, eh bien, je ne viens plus de 1, mais je viens de 0. Donc concrètement, ce que j'essaie de faire, c'est de dire que jusqu'à présent, j'utilisais l'arc de poids 3, qui est ici. Et donc cette fois-ci, je veux lui dire, en fait, je n'utilise plus cet arc-là pour aller de 1 à 3. Ce que je vais utiliser, c'est que je vais utiliser le chemin qui est ici, à la place. Donc je vais mettre en vert, puisque celui-ci est un chemin plus court. Donc vous avez, voilà, vert. Donc là, j'utilise plus le chemin qui va de 1 à 2 direct qui me coûte 3, mais je vais le chemin qui passe par 0 et qui va à 2, et qui aura un poids de 2. Donc un chemin beaucoup plus rapide, ou qui me coûtera moins cher. Ok, essayons de voir un autre exemple. Je vais remettre tout ça en bleu. Cette fois-ci, on va essayer de passer du point 3, de la maison 3 à la maison 0. Donc on voit que pour l'instant, il n'y a pas de chemin direct. C'est ce qu'on avait exactement expliqué ici. De 3 à 0, on a une distance infinie. Que se passe-t-il si on passe par la maison 1? Eh bien, on voit que si on passe par la maison 1, on a d'abord un poids de moins 1, puis on a un poids de 4. Donc 4 moins 1, ça fait un poids de 3. 3 est inférieur à l'infini par définition, puisque l'infini c'était 1 pour l'instant, on avait un chemin qui n'existait pas. Donc tout chemin qu'on a trouvé est un meilleur chemin. Donc pour aller de 3 à 0, on va avoir un poids de 3. Ici, et pour aller de 3 à 0, eh bien, on voit en fait qu'on vient de la case 1. Tout simplement. On va juste encore faire un exemple, mais bon, je pense que vous avez bien compris le principe. On part de 3 et on veut aller à 2. On voit que pour l'instant, il n'y a pas de chemin direct. De 3 à 2, on a pour l'instant une distance infinie. Et on voit que par l'intermédiaire, en passant par 1, donc si je fais 3 à 1, j'ai un poids de moins 1. 1 à 2, j'ai un poids de 3. Et donc 3 moins 1, ça fait une distance de 2. Donc pour aller de 3 à 2, j'ai une distance de 2. Et pour aller de 3 à 2, je viens par la maison 1. Et donc vous voyez que petit à petit, cette matrice va se remplir et va nous donner finalement les distances minimum entre chacune des maisons et va nous dire aussi à partir de quelle maison on arrive à quelle maison pour recomposer ce chemin minimum. Voyons un petit peu comment ça fonctionne en Python, puisque le but effectivement est d'automatiser ce genre de principe. Et bien en fait, dans notre programme Python, on va retrouver exactement les mêmes choses que nous venons de décrire. On va retrouver les mêmes matrices de distance et de chemin qui vont nous permettre de calculer les distances minimales et les chemins par lesquels il faut passer pour avoir les distances minimales entre deux points. Le programme principal de mon Python permet j'ai d'abord déclaré une valeur infinie, pour dire par exemple qu'un chemin n'existe pas, pour l'instant on n'a pas encore trouvé de chemin entre ces deux points. J'ai repris la matrice de distance, la matrice de distance à la base, donc c'est celle en fait que j'avais indiquée ici, c'est la matrice des distances, quand j'ai que mes chemins de base. Vous voyez que la diagonale est à 0, que j'ai des valeurs infinies là où j'ai pas de chemin direct pour y aller, et ce que je fais, c'est que sur cette matrice, eh bien, je lance l'algorithme de Floyd-Warshall. Donc l'algorithme de Floyd-Warshall, eh bien, on va le reprendre petit à petit et on va vous expliquer les analogies qu'il peut y avoir entre le programme et l'explication que l'on a donnée dans notre tableur. Donc la fonction de Floyd-Warshall, elle va essayer de calculer toutes les distances minimum entre les différents points et on va ajouter à cette fonction Floyd-Warshall de base un principe de trace qui va nous permettre de redonner le chemin par lequel on est passé pour avoir cette distance minimale. Donc on commence par récupérer la longueur de la matrice, c'est-à-dire là on a une matrice de 4 sur 4, donc ce qu'on essaie de voir c'est la dimension de la matrice, donc là on va avoir n égale 4 dans notre cas. On peut bien sûr avoir des infos, on peut aller toujours beaucoup plus, on peut faire des matrices beaucoup plus grandes, mais encore une fois, je vous l'ai dit, la complexité est cubique de cet algorithme, et on va voir un petit peu dans la suite pourquoi, et donc en fait plus la matrice est grande, plus en fait le temps de calcul va être gigantesque. C'est-à-dire qu'en fait il n'est pas linéaire par rapport, il n'est pas proportionnel au nombre d'entrées, il est cubique par rapport au nombre d'entrées. Donc on va initialiser une matrice chemin qui a la même taille que notre matrice de distance. Donc on avait une matrice de distance de 4 sur 4, donc la matrice de chemin fait 4 sur 4 aussi, et de base on met moins 1 dedans.
Et ensuite, cette première boucle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va initialiser notre matrice chemin comme on avait fait ici. Donc, il y a des valeurs qui vont rester à -1, et il y a des valeurs où vous avez des arcs. Là, par exemple, dès le début, vous savez que pour aller de 0 à 2, eh bien, vous allez avoir un poids de -2, et bien, vous savez que pour aller de 0 à 2, vous avez -2, donc pour arriver à 2, il y a un chemin qui existe en venant de 0. Eh bien, c'est tout cela qu'on va mettre en place. C'est de dire quels sont les chemins qui existent pour l'instant. Donc là, cette petite fonction-là, ce petite double boucle, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle initialise mon tableau chemin, juste avec les arcs de départ. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est que on va parcourir tous les points de notre graphe, ou de notre matrice, qu'on va utiliser comme intermédiaire. Donc là, on est en train de constituer finalement le tableau de gauche. On va parcourir les intermédiaires, on va parcourir les valeurs de départ, et on va parcourir les valeurs d'arrivée. Donc on va faire en fait 3 fois la même boucle, qui va parcourir chaque élément de la matrice. Donc là, on a une matrice de 4, donc elle va parcourir les valeurs 0, 1, 2, 3. D'abord pour la valeur intermédiaire, puis par la valeur de départ, et enfin pour la valeur d'arrivée. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va regarder si la distance entre le départ et l'intermédiaire, plus la distance entre l'intermédiaire et l'arrivée, est inférieure entre la distance entre le départ et l'arrivée pour l'instant. Donc c'est le cas de figure que nous avions vu ici, dans notre Excel. C'est-à-dire que on avait le cas de la maison 1 et la maison 2 avaient pour l'instant un poids de 3, mais si j'utilise maintenant la maison 0 comme intermédiaire, est-ce que finalement le trajet entre 1 et 0 plus le trajet entre 0 et 2 est inférieur à la ligne directe qu'on avait entre 1 et 2. Donc là, on avait vu que c'était le cas, et donc on avait trouvé une distance minimum. Donc si c'est le cas, effectivement, on a trouvé une distance minimum qui n'est plus la ligne directe entre le départ et l'arrivée, mais est la somme de la distance entre le départ et la valeur intermédiaire, plus la distance entre la valeur intermédiaire et l'arrivée. Donc on a fait un détour, tout simplement. Et on met également à jour notre variable chemin, qui va nous permettre de dire que maintenant le chemin entre le départ et l'arrivée ne vient pas seulement du départ, mais vient de l'intermédiaire, pour dire en fait, pour spécifier que l'on a fait un détour. Donc tout simplement, on a vraiment écrit en Python tout ce qu'on a dit avant, tous les mécanismes que l'on a mis en place dans l'explication sous notre tableur ont été mis en place en Python. Il y a un dernier petit détail dont on n'avait pas encore parlé jusqu'à maintenant. On vérifie que la distance entre un point et lui-même est toujours supérieure à 0. Vous vous souvenez peut-être que j'avais dit que la distance, on avait mis à 0 que pour aller de 0 à 0, eh bien la distance était de 0, puisqu'on est déjà au point de départ. Pourquoi on fait cette vérification? Eh bien tout simplement parce qu'il pourrait y avoir, dans ce que nous faisons, il pourrait y avoir un cycle, ce qu'on appelle un cycle négatif. C'est-à-dire que si vous avez tous les poids des arcs qui sont négatifs pour un cycle, ou si la somme des poids est négative pour un cycle, on va essayer d'en faire un. Par exemple, pour aller de 1 à 2, j'ai une pondération de 3. Pour aller de 2 à 3, j'ai une pondération de 2. Et pour fermer le cycle, pour nouveau aller à 1, j'ai une pondération de -1. Donc si je fais le cycle 1, 2, 3, eh bien j'aurai 3 plus 2, 5, -1, 4. Donc j'ai toujours 4. À chaque fois que je fais ce cycle, j'ai 4. Si maintenant, au lieu d'avoir la valeur 3, j'avais la valeur -3, ici, eh bien, je me rendrai compte que là, pour aller de 1 à 2, j'aurai -3, pour aller de 2 à 3, j'aurai encore 2, donc ça ferait -1, et pour aller de 3 à 1, j'aurai encore une fois -1, ça me ferait -2. Et là, j'ai un cycle qui fait toujours -2. Et le problème des cycles négatifs, c'est que, comme on est en train de rechercher une valeur minimum, et que là, à chaque fois que vous faites ce cycle, vous êtes à -2, eh bien, en fait, ce cycle va vous causer, vous n'arrivez pas à trouver de minimum. Parce que vous faites ce cycle-là, une fois, vous avez -2, vous le refaites une deuxième fois, vous avez -4, vous le refaites une troisième fois, vous avez -6, et en fait, ça ne dépend plus, la valeur minimum, en fait, ne dépend plus des poids que vous avez dans votre graphe, mais finalement va dépendre du nombre de fois que vous allez faire votre cycle.
Et à chaque fois que vous allez refaire un cycle, en fait, vous allez avoir une valeur qui est plus petite que celle d'avant. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que votre programme va tourner en rond. Donc, l'algorithme de Floyd-Warshall propose donc une fonctionnalité qui va permettre de vérifier qu'un cycle, en fait, on n'a pas un cycle négatif dans notre graphe. Et comment il va vérifier ça? Eh bien, tout simplement, si jamais j'avais un exemple comme celui-ci, eh bien, vous voyez que pour aller de 1 à 2, eh bien, il me faut moins 3. Pour aller de 1 à 3 via 2, il me faut moins 1. Pour aller de 1 à 1, en passant par 2, 3, eh bien, ça me fait moins 3. Ça fait moins 1. Et encore moins 1, ça fait moins 2. Et vous voyez en fait que là, ce que je vais avoir, c'est d'avoir une distance de la maison 1 à la maison 1. Eh bien, je vais trouver plus petit que 0, je vais trouver moins 2. Et quand on arrive sur ce cas-là, c'est pas possible. Parce que ça veut dire qu'en fait, on est revenu à l'endroit d'origine tout en ayant un poids inférieur à 0. Et ça, en fait, ça veut dire qu'on est typiquement en présence d'un cycle de poids négatif. Et là, ça veut dire en fait qu'on est, si jamais on laisse tourner l'algorithme sans y prendre garde, eh bien, on va se retrouver finalement sur une boucle infinie. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas, et c'est donc quelque chose qu'on vérifie. Et donc, si jamais on est sur une distance d'un point à lui-même qui est inférieure à 0, ça veut dire qu'on est dans un cycle de poids négatif, et un cycle de poids négatif détecté, eh bien, ça donne l'interruption de la fonction, on l'indique et on sort. Si jamais on est arrivé jusqu'au bout, eh bien, il ne nous reste plus qu'à afficher la solution, et l'affichage de la solution, en fait, va se faire sur un backtrack de la fonction chemin. Donc là, typiquement, ce qu'on avait déjà indiqué, c'est qu'on va dire que pour aller de 3 à 2, eh bien 2 vient de 1. Donc on écrirait pour aller de... Donc on va écrire ça comme ça. Pour aller de 2 à 3, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va déjà partir, on va partir de la fin. On va dire pour aller de 2... Non, pardon, c'est pour aller de 3 à 2. Donc là, l'algorithme n'est pas fini, hein. C'est peut-être pas la solution optimale, on avait fait que deux tours de boucle, mais pour vous montrer juste, pour aller de 3 à 2, eh bien on voit qu'on part de 3, mais pour aller de 3 à 2, on vient de 1. Donc là, on en vient de 1. Pour aller de 2 à 1, pour l'instant, on n'a pas encore de solution. Donc là, c'est un petit peu dommage, on n'a pas fini l'algorithme qui nous aurait donné le chemin. Mais en fait, vous comprenez l'idée, c'est que cette variable chemin va à chaque fois nous permettre de retrouver quels sont les chemins, par où on est passé pour arriver à la solution minimum. Vous voyez comment on la remplit. Ce que je vous propose maintenant, c'est de lancer l'algorithme de Lie et de voir si nous avons bien l'algorithme de Floyd-Warshall, pardon, voir si nous avons bien les bons résultats. Et vous voyez que en lançant l'algorithme de Lie, il me donne le plus court chemin de 0 vers 1. On va regarder ça directement. Le plus court chemin de 0 vers 1, c'est de passer de 0, 2, 3, 1. Donc on part de 0, on arrive à 2, donc ça fait moins 2. On passe à 3, ça fait 0, en additionnant les arcs. On passe à 1, ça fait moins 1. Et c'est bon, c'est ça. Donc on a un poids de moins 1 pour arriver de 0 à 1. On va en prendre un autre au hasard. On va prendre par exemple celui-là de 2 vers 0. Donc 2 vers 0, comment il faut faire? Eh bien, il faut aller de 2 vers 3, on a un poids de 2. Il faut aller de 3 vers 1, il reste un poids de 1. Et on va de 1 vers 0, il y a un poids de 5. Voilà. Donc en fait, vous voyez que toutes les combinaisons ont été faites. 0 vers 1, 0 vers 2, 0 vers 3, 1 vers 0, 1 vers 2, 1 vers 3. Et vous voyez encore une fois que les arcs étant orientés, en fait, on n'a pas forcément les mêmes solutions, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Donc cet algorithme est très intéressant, encore une fois, dans ce cas de figure où on essaie de retrouver les distances minimum entre chaque point, et on essaie de voir aussi quel est le chemin qui a été utilisé, justement pour atteindre cette distance minimum. Naturellement, on en a parlé, on a vu ces 3 tours de boucle, c'est-à-dire qu'on parcourait l'intermédiaire, on parcourait la valeur de départ, on parcourait la valeur d'arrivée, et ces 3 boucles étaient imbriquées les unes dans les autres, ce qui fait justement qu'on a une complexité cubique pour cet algorithme. On a une complexité en puissance 3. Donc là, je vous ai dit facilement, là, on a déjà, avec juste 4 maisons, en fait, on aura 64 opérations.
Là, donc il faut à chaque fois mettre à la puissance 3 les entrées que l'on a pour avoir une idée de l'approximation du temps que va utiliser l'algorithme. Alors que l'algorithme de Dijkstra, lui, était plus rapide, mais il ne donnait pas une solution aussi complète, il donnait que les distances minimum par rapport à un seul point de départ. Là, l'algorithme de Floyd-Warshall donne la distance minimum entre tout couple de points. Donc encore une fois, quand on choisit quel est l'algorithme que l'on veut pour avoir les plus courts chemins, il faut voir les problématiques que l'on a en face. Est-ce qu'on a besoin forcément d'avoir tous les couples de points, ou est-ce que par exemple on a un point d'origine qui est connu, et on sait qu'on partira toujours de ce point-là. Si on a un point d'origine connu, il vaut mieux partir sur l'algorithme de Dijkstra, qui sera plus optimisé. Si jamais on a vraiment besoin de connaître tous les couples de points, les distances entre tous les couples de points, et bien là, Floyd-Warshall va nous donner la réponse. Par contre, le temps d'exécution, le temps qu'il va mettre pour les calculer, va être beaucoup plus long. Donc c'est toujours les choix sur lesquels on se base un petit peu pour voir quelle est la meilleure solution. Essayez de comprendre le problème au maximum, essayez de voir quelles sont les limites dans lesquelles on pose notre problème, et essayez de voir quel est l'algorithme le plus optimisé qui peut correspondre pour résoudre ce problème. Voilà, donc on a vu une nouvelle solution pour résoudre les problèmes de plus court chemin, une petite alternative à l'algorithme de Dijkstra. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu maintenant voir aussi comment calculer justement les plus courts chemins quand vous avez plusieurs couples de points à évaluer. Donc je vous souhaite encore une bonne journée et une bonne continuation dans le monde merveilleux des algorithmes sur les graphes.